Bonjour Français de l'étranger, il est 13h, édition spéciale sur les réseaux sociaux et les élections présidentielles de 2012. Voici les titres. Dans cette édition, nous évoquerons tout d'abord l'origine américaine de cette idée d'utiliser un tel réseau social pour un intérêt politique. Ensuite, nous expliquons leurs utilisations, c'est-à-dire comment les candidats ont utilisé les réseaux sociaux pour leur campagne présidentielle, comme Madame Marine Le Pen, Monsieur François Hollande et Monsieur Nicolas Sarkozy. Pour finir, nous parlerons des avantages de faire ceci et ensuite les inconvénients. Mais avant de passer à ces reportages, posons d'abord quelques questions à nos spécialistes Marc Delattre et Abdoul Maïga. Bonjour Marc, qu'avez-vous pensé des élections présidentielles de 2012 ? Bonjour Dimitri. Personnellement, j'ai vu ces élections présidentielles de 2012 comme une sanction contre Nicolas Sarkozy, compte tenu du fait qu'il n'a pas réussi à mettre fin à la crise économique, et aussi dû à son comportement rigide, très rigide même, vis-à-vis du peuple. Sinon, j'ai trouvé la campagne présidentielle elle-même assez brutale. On voyait que les candidats essayaient de trouver n'importe quel moyen pour avoir un vote. Par exemple, on voyait leur campagne sur Internet, comme Facebook et Twitter, où les deux n'arrêtaient pas de s'attaquer, où ils faisaient, on pourrait dire, sans être trop méchant, de la propagande pour attirer le plus d'électeurs possible. Merci. Monsieur Abdoul Maïga, pour quelles raisons utilisez-vous les réseaux sociaux ? Bonjour Dimitri. J'utilise les réseaux sociaux essentiellement pour rester en contact avec mes amis, ma famille, mes proches, mais bien sûr, j'ai également un compte Twitter pour avoir des actualités journalières sur toutes les personnalités et personnes que j'admire. Finalement, j'ai un compte Facebook pour rester en contact avec mes employés de mon entreprise et d'autres proches aussi. Merci. Merci Abdoul. En effet, 69% des Français utilisent les réseaux sociaux pour des raisons personnelles. 22% des Français les utilisent pour des raisons professionnelles et seulement 9% des Français utilisent les réseaux sociaux pour des raisons professionnelles et personnelles. Marquant, selon vous, quelle stratégie François Hollande a-t-il utilisée pour gagner les élections présidentielles de 2012 en France ? Je pense que François Hollande a su profiter de l'absence de Dominique Strauss-Kahn et de la maladresse de Madame Martine Aubry pour gagner les primaires socialistes. Ensuite, je pense que François Hollande, contrairement à Nicolas Sarkozy, a su communiquer avec les jeunes, soit communiquer avec le reste du peuple aussi. Et je pense que c'est ça qui lui a permis de rester en tête et pendant toute la campagne dans les sondages et du coup de gagner ces élections. Merci beaucoup Marc Delattre et Abdoul Maïga. Les réseaux sociaux jouent aujourd'hui un rôle clé dans la campagne présidentielle française, alors que ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Le socialiste dispose d'une équipe de trentaine de personnes et d'un budget de 2 millions d'euros, soit 10% de son budget de total de la campagne. Mais où les réseaux sociaux ont-ils débuté dans les campagnes présidentielles ? Réponse avec Marc Delattre. Fréquentés par 75% des Français, les réseaux sociaux, Facebook et Twitter en particulier, ont été très influents en France lors de la campagne présidentielle de 2012. C'est ici, aux États-Unis, que tout a commencé. Les réseaux sociaux comme Facebook, créés en 2004, et Twitter en 2006, nous les connaissons tous, et ces derniers concentrent plus d'1 milliard de personnes au total. Le 4 novembre 2008, Barack Obama gagne avec plus de 9 millions de voix d'avance. Il recevra le surnom de Mr. Cool et aura l'image de quelqu'un proche du peuple. C'est en effet grâce aux réseaux sociaux qu'il gagnera. En effet, il arrivera à profiter de l'absence de John McCain, le candidat républicain, sur Internet, car il gagnera à la fois la bataille de Twitter et de Facebook. Cette stratégie sera donc copieusement reprise par Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais comment ces deux derniers ont-ils adopté cette nouvelle façon, jusqu'alors originale en France, de travailler ? Le candidat de l'UMP ainsi que le candidat socialiste ont rendu visite à New York aux Obama Boys pour des sources d'inspiration. Les deux franchises en ont tiré des leçons, et comme le disent beaucoup de politologues, Nicolas Sarkozy attire sur Facebook et monte dans les sondages, et François Hollande mobilise sur Twitter et reste en tête. Après cette tendance de Nicolas Sarkozy et de François Hollande envers les États-Unis, un reportage signé Dimitri Guillotin et Marc Delattre explique maintenant comment ces candidats utilisent Facebook et Twitter. Notre monde d'aujourd'hui
est consacré à l'informatique, dont en particulier aux réseaux sociaux. Facebook et Twitter en sont les plus connus. C'est en effet sur ces deux réseaux que les candidats ont délivré une bataille sans pitié. Premièrement, à séduire non seulement la population, mais aussi les jeunes. En effet, ce sont eux qui utilisent le plus les réseaux sociaux. En outre, 15% des Français ont un compte sur Twitter, dont 16% des jeunes. 49 d'entre eux sont inscrits sur Facebook, soit 92% des jeunes. Et finalement, 75% des Français fréquentent les réseaux sociaux en général, avec 95% des jeunes. Mais les réseaux sociaux sont utiles aussi pour éviter les déplacements. Ils facilitent les moyens de communication. En effet, pas comme auparavant, les candidats ne sont pas obligés d'aller en tout lieu pour gagner ou récupérer des électeurs. Néanmoins, en France, à l'inverse des États-Unis, ce sont les médias qui restent l'intermédiaire de moyens de gain d'électeurs. Les réseaux sociaux servent en fait en quelque sorte, périphérie et sont utiles quand c'est nécessaire. Il faut savoir comment exploiter ces utilités. Alors, quels candidats l'ont bien fait et lesquels ont échoué? Commençons par les bons. François Hollande a gagné et a su rester en tête sur Twitter. C'est grâce à cela qu'il sera donné vainqueur du débat et aura de quoi dire. Moi, président de la République. Il recevra, en effet, 57% du vote jeune au second tour contre 43% pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a, quant à lui, su monter dans les sondages, passer au second tour, minimiser l'écart et gagner la bataille de Facebook. Jean-Luc Mélenchon monte en puissance dans les sondages et aura beaucoup de tweets par supporter. Marine Le Pen, quant à elle, recevra le score le plus élevé de l'extrême droite et aura un très bon électorat jeune. Quant au mauvais, François Bayrou n'arrivera pas à avoir une image de quelqu'un proche du peuple, et Eva Joly se fera une mauvaise image d'elle-même. Pour les autres, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade n'ont pas réussi à se donner une image d'homme fort, n'ayant pas les moyens de faire ainsi. On le sait tous, que chaque chose a son avantage ainsi que son inconvénient. Eh bien, cette loi s'applique même aux réseaux sociaux utilisés pour des intérêts politiques. Nous verrons cela dans un instant. Reportage signé Abdoul Maïga. En ce qui concerne les avantages, les candidats peuvent, tout d'abord, critiquer leurs opposants en toute liberté et faire en sorte que leurs militants fassent de même pour répandre le message. C'est maintenant, la justice c'est maintenant, l'espérance c'est maintenant, la République c'est maintenant. Quand on parle contre une partie de la France, on n'est pas digne d'être le président du peuple de France. Les politiques ont aussi de l'honnêteté en eux. Ils peuvent aussi faire en sorte que tout le monde puisse voir leur programme et espérer que les électeurs l'aiment bien et le préfèrent à celui des autres candidats. On interpelle directement le regardeur, on cherche à créer une certaine proximité avec lui, alors que pour Nicolas Sarkozy, voilà, on n'est pas du tout dans ce même relationnel-là. Il cherche à nous dire que voilà, lui, il dépasse un petit peu. Quant aux inconvénients, la majorité des candidats n'ont pas entre 18 et 25 ans et ne sont donc pas des jeunes et ne connaissent donc pas ce mode de vie de la jeunesse. La plupart ont, en effet, entre 50 et 60 ans. Il y a un autre désavantage, la diffusion des résultats avant 20 heures. En effet, 86% des Français souhaitaient connaître les résultats avant leur diffusion légale en France. Ceci peut influencer des votes de dernière minute et peut donc changer les résultats. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi et au revoir.